Le matin était d'une tranquillité presque irréelle tandis qu'officière Samantha Reeves roulait lentement sur la route forestière qu'elle patrouillait chaque jour. Le soleil filtrait à travers les arbres, dessinant des arabesques dorées sur le chemin poussiéreux. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'un mouvement dans son rétroviseur attire son attention. Une toute petite silhouette courait derrière sa voiture. Un chiot de berger allemand, minuscule, les pattes soulevant des nuages de poussière, courant de toutes ses forces sans jamais ralentir. Samantha fronça les sourcils et relâcha doucement l'accélérateur. Le chiot n'avait ni l'air perdu, ni effrayé. Il avait l'air déterminé. Elle s'arrêta sur le bas-côté. À peine avait-elle ouvert la portière que le chiot fonça droit sur elle, haletant, les yeux pleins d'une urgence qui lui glaça le dos. Ce n'était pas un simple animal errant cherchant un repas, ce petit tentait désespérément de l'alerter. Il aboyait, tournait sur lui-même, tirait sur son pantalon, jetait des regards pressants vers la forêt. « Qu'est-ce que tu essayes de me dire, petit ?» murmura-t-elle. Sans attendre, le chiot repartit vers les arbres, s'arrêtant pour vérifier qu'elle le suivait. Samantha sentit une tension familière s'insinuer dans sa poitrine. Son instinct lui disait qu'il se passait quelque chose de grave. Elle jeta un dernier regard vers la route vide et souffla « Très bien, montre-moi ». Et elle s'enfonça dans les bois, ignorant complètement que ce choix allait bouleverser le cours de sa vie. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La lumière se faisait plus rare à mesure qu'elle avançait entre les troncs serrés. Le chiot bondissait devant elle avec une énergie fébrile, s'arrêtant toutes les quelques secondes comme s'il craignait qu'elle ne renonce. « Doucement, champion, je suis là », murmura-t-elle en écartant une branche humide. La forêt, d'habitude si vivante, semblait retenir son souffle. Le chant des oiseaux s'était raréfié et même le vent paraissait s'être figé. Samantha sentit une pointe d'angoisse monter, cette sensation sourde, presque électrique, que quelque chose n'allait pas. Le chiot se glissa entre deux arbres, faisant bouger un vieux tronc tombé depuis longtemps. Samantha le suivit et, en passant, remarqua de faibles traces au sol. Pas vraiment des empreintes, plutôt des marques irrégulières, comme si quelque chose d'assez lourd avait été traîné récemment. Elle se pencha, toucha la terre humide, fraîchement perturbée. « Ce n'est pas normal », souffla-t-elle. Elle saisit son talkie-walkie. « Centre, ici, unité 4. Je suis au nord du point Sierra, en train de suivre un animal en détresse. Je pense qu'il pourrait me mener à un incident. Je vous tiens informé. Du grésillement, rien d'autre. Le signal était trop faible. » Le chiot poussa un gémissement aigu puis repartit à toute vitesse. Samantha le rattrapa, l'inquiétude lui brûlant la gorge. Le sol s'inclinait légèrement, rendant la marche plus difficile. Les arbres se resserraient comme s'ils tentaient de lui barrer le passage et puis, un détail étrange attira son regard. Un éclat pâle, presque métallique, à moitié enfoui sous un tapis de feuilles. Elle s'accroupit, écarta les débris et découvrit un petit morceau de tissu rose, déchiré, imbibé de boue. Une couleur qui n'avait rien à faire ici. Dans ce décor de terre et de mousse, le chiot poussa un aboiement sec, presque blessé, ce son qui traverse la peau pour aller frapper directement le cœur. Samantha sentit son souffle se briser. Quelqu'un était passé par ici, quelqu'un en danger, peut-être même quelqu'un qui avait tenté d'appeler à l'aide. « Où est-ce que tu m'emmènes ?» murmura-t-elle. Elle suivit encore quelques mètres et déboucha dans une petite clairière. Là, un choc lui vrilla la poitrine, renversée, tordue, couverte de terre. Une poussette. L'une de ses roues y manquait et la poignée était tordue, comme si un impact violent l'avait projetée à côté. Le reste du tissu rose. Plus loin, une trace dans la terre, une traînée. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle mit un genou au sol. « Non, non !» Le chiot grattait déjà la terre à quelques pas de là, aboyant avec une panique croissante. Au début, elle ne comprit pas ce qui l'affolait. Puis elle entendit un son fragile, un son presque impossible, tellement faible qu'on aurait pu croire à un souffle du vent, une plainte, un petit cri humain. Samantha sentit tout son corps basculer dans une urgence absolue. Elle tomba à genoux et se mit à creuser à main nue, épaulant le chiot dont les petites pattes se déchaînaient. La terre volait, la boue s'incrustait sous ses ongles, et puis, elle toucha quelque chose, un tissu, le même rose, elle tira doucement, et son cœur se brisa, un minuscule bras dépassa de la couverture. Oh mon Dieu! Elle redoubla de vitesse, dégageant la terre jusqu'à révéler un bébé. Une fillette minuscule, glacée, tremblante, le souffle faible, mais vivant. Samantha sentit ses yeux se remplir de larmes.
Elle attrapa l'enfant, la pressa contre elle, enleva immédiatement sa veste pour envelopper le petit corps. Le chiot, haletant, se colla contre elle, les oreilles baissées, comme s'il voulait s'assurer que la petite respirait toujours. « Ça va aller ? Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens ?» souffla-t-elle. Le talkie-walkie n'avait toujours pas de signal. Peu importait. Elle se releva, l'enfant contre sa poitrine, son souffle tremblant mais ferme. Sa détermination, redevenue celle d'une vraie protectrice, « Reste près de moi, petit », lança-t-elle au chiot. Il hocha presque la tête et partit en éclaireur, aboyant pour lui indiquer la direction où le signal pourrait revenir. Ils atteignirent enfin un chemin dégagé. Samantha appuya sur son talkie, la voix cassée. « Centre, ici officière Reeves. J'ai un nourrisson en vie mais en état critique. J'ai besoin d'une évacuation immédiate. Je répète, urge. » Cette fois, une réponse déformée arriva. « Reçu, unité en route. Tenez bon. » Samantha tomba à genoux, submergée. Elle avait réussi. Mais sans ce chiot, l'enfant serait morte depuis longtemps. Et ceci n'était que le début. Les gyrophares déchirèrent enfin le silence de la forêt lorsque l'ambulance déboula sur le petit chemin où officière Samantha Reeves attendait, agenouillée, tenant l'enfant contre sa poitrine. Le chiot s'était serré contre sa jambe, observant la scène d'un regard inquiet, comme s'il refusait de relâcher sa garde tant que la fillette n'était pas en sécurité. Samantha sentit un soulagement puissant l'envahir au moment même où les paramédics jaillirent de l'ambulance, leurs gants déjà enfilés, leurs yeux évaluant la situation à la seconde près. « Donnez-la-moi », dit l'une des secouristes, une femme d'une quarantaine d'années nommée Kelly Harper. Sa voix était ferme, mais douce. Samantha hésita une fraction de seconde avant de déposer l'enfant entre ses mains. « Elle est hypothermique, respiration faible, mais elle respirait encore quand je l'ai sortie de terre », déclara-t-elle avec une voix enrouée par l'émotion. Kelly hocha la tête sans perdre un instant et enveloppa la fillette dans plusieurs couches de couverture, isotherme, approchant délicatement un petit masque d'oxygène de son visage presque translucide. Le chiot gémit lorsqu'il vit l'enfant disparaître dans les bras des secouristes, comme s'il craignait qu'on l'emporte pour de bon. Samantha le rattrapa et le serra contre elle. « C'est bon, petit, ils vont la sauver, tu as fait tout ce que tu devais faire. » La scène ressemblait à un fragment suspendu entre la vie et la mort, l'espoir et le désespoir. Les arbres immobiles, le vent qui semblait s'être arrêté, le sol toujours retourné à l'endroit où la minuscule fillette avait été découverte, tout cela formait un tableau que Samantha n'oublierait jamais. Lorsque l'équipe médicale emporta l'enfant vers l'ambulance, le chiot tenta de les suivre, ses petites pattes glissant presque sur le gravier. Samantha le rattrapa par la peau du cou. « Eh, doucement, elle n'est pas perdue, d'accord ? Tu as fait ce que personne n'aurait pu faire. » Le chiot baissa les oreilles, le regard fixé sur l'ambulance, comme s'il craignait qu'on lui arrache un dernier lien précieux. Les portes se refermèrent dans un bruit sourd. L'ambulance repartit, et soudain le silence retomba, un silence lourd, épais, presque sacré. Samantha resta là un moment, ses mains encore tremblantes, la respiration hachée. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas respiré profondément depuis des minutes. Elle inspira brutalement, presque douloureusement, la boule dans sa gorge menaçant de déborder. Le chiot la regardait, les yeux brillants, il n'avait pas quitté son côté, pas une seule seconde. Quelques heures plus tard, elle se retrouva assise dans la salle d'attente de l'hôpital de Ridgewood County. Un bâtiment lumineux au design moderne, pourtant étrangement oppressant pour elle à cet instant. Le chiot dormait roulé en boule sur ses genoux, épuisé par tout ce qu'il avait vécu. Samantha le caressait machinalement, incapable de calmer les tremblements de sa main. Elle repassait les événements en boucle. La poussière du chemin, les traces dans la forêt, la poussette renversée, cette minuscule main dépassant du tissu rose, et ce son, ce petit cri étouffé qui avait transpercé le silence, et son âme avec lui. Le simple souvenir lui donna la nausée. Un homme entra dans la salle d'attente, refermant son carnet. Il portait un blazer sombre et un badge épinglé sur la poitrine. Détective Mark Lewiston, unité de protection de l'enfance. Ses traits étaient sérieux, mais son regard trahissait une forme de compassion qu'elle n'attendait pas. « C'est vous, officière Reeves ?» Elle acquiesça sans un mot. Lewiston prit une chaise et s'assit face à elle. Il jeta un coup d'œil au chiot endormi. « On m'a dit que ce petit vous a guidé jusqu'à elle ?» Samantha hocha la tête. Sans lui, elle aurait été morte depuis longtemps. Le détective resta silencieux un moment, comme s'il prenait mesure de la phrase. « J'ai vu beaucoup d'affaires étranges, mais
Ça, c'est exceptionnel. Vous pouvez me raconter tout depuis le début ?» Samantha reprit toute l'histoire, sans oublier le moindre détail. Le chiot courant derrière sa voiture, son insistance, leur progression dans la forêt, les traces dans la terre, la poussette renversée, puis la découverte. Lewiston prenait des notes soigneusement, mais elle voyait son expression changer, devenir plus grave. Lorsqu'elle termina, il referma lentement son carnet. « Et personne d'autre sur les lieux? Aucun signe de lutte? Aucun vêtement adulte ?» Elle secoua la tête. « Rien, juste cette impression qu'elle n'était pas là depuis longtemps. » Lewiston soupira. Ce n'était pas un abandon. Quelqu'un a tenté de cacher l'enfant pour la protéger du froid, ou parce qu'il pensait revenir et n'a jamais pu le faire. Nous allons envoyer une équipe de forensics là-bas dès l'aube. Il marqua une pause, observant le chiot. « Et ce petit, vous savez d'où il vient ?» Samantha caressa la tête du chien. Aucune idée. Pas de collier, pas de médaille, mais il connaissait les lieux. Il savait exactement où aller. Lewiston hocha lentement la tête. Alors, il y a de fortes chances qu'il appartenait à quelqu'un, peut-être à la mère. Le mot « mère » résonna dans la poitrine de Samantha comme un coup sourd. Plus tard dans la matinée, une infirmière sortit enfin du service pédiatrique. « Officière Reeves ?» Samantha bondit presque de sa chaise. « L'enfant, comment elle va ?»« Elle est stable », répondit l'infirmière avec un sourire doux. « Très faible, déshydratée, mais elle se bat. C'est incroyable qu'elle soit encore en vie. Vous avez agi à temps. » Samantha sentit ses yeux s'embuer. Ses jambes se dérobèrent presque et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas flancher. « Vous pouvez la voir ?» demanda l'infirmière. Samantha secoua la tête. « Pas encore, je veux juste qu'elle soit en sécurité. » Le chiot, comme s'il comprenait la conversation, redressa lentement la tête, ses yeux dorés fixés sur Samantha. Elle le souleva et le serra contre elle. Il posa son museau contre sa poitrine, apaisant un peu la tempête qu'elle avait en elle. « Et ce petit héros ?» demanda l'infirmière avec un sourire attendri. « Je l'ai trouvé avec elle ?» répondit Samantha. « Ou plutôt, c'est lui qui m'a trouvé. » La femme hocha la tête, presque émue. « Alors, on devrait peut-être le laisser voir la petite quand elle sera plus stable. Il semble très attaché à elle. » Samantha sourit faiblement. Elle ne s'attendait pas à tant d'émotions concentrées en quelques heures. Un peu plus tard, le détective Lewiston revint vers elle. « On a les premières infos du terrain. » Samantha sentit son cœur reprendre sa course affolée. « On a trouvé des traces de pneus, un pare-choc abîmé, des morceaux de verre. Il pourrait s'agir d'un accident survenu pendant la tempête de 2 nuits auparavant. Si c'est ça, quelqu'un a tenté de sortir du véhicule. Peut-être avec l'enfant. » Il la regarda avec une intensité calme. « Officière, soyez préparée à tout, d'accord ? Ce qu'on va trouver là-bas pourrait être difficile. » Elle hocha la tête malgré la boule d'angoisse dans sa gorge. Le chiot trembla légèrement dans ses bras, comme s'il savait ce qu'ils allaient découvrir. Et quelque part au fond d'elle, Samantha sentit que l'histoire n'était qu'à peine commencée, et que la vérité qui l'attendait dans cette forêt pourrait bien être aussi bouleversante que la découverte de la petite fille elle-même. L'aube se levait à peine lorsqu'officière Samantha Reeves retourna dans la forêt, accompagnée de détective Mark Lewiston et d'une équipe médico-légale complète. La pluie de la veille avait laissé un voile brillant sur les feuilles, tandis que la brume serpentait encore entre les troncs comme un souffle figé du monde. Le chiot trottait près de Samantha, ses petites pattes déjà couvertes de terre humide, comme s'il reconnaissait chaque racine, chaque pierre. La forêt semblait différente aujourd'hui, plus lourde, plus chargée, comme si elle savait qu'on venait lui arracher les dernières pièces d'un secret qu'elle avait tenté de protéger. « Montrez-nous exactement où vous avez trouvé l'enfant », murmura Lewiston, sa voix volontairement douce, pour ne pas troubler la scène. Samantha acquiesça et se fraya un chemin dans les broussailles, suivi d'une procession d'hommes et de femmes armés de gants, de marqueurs et d'appareils photo. Le chiot grimpa sur un petit monticule de mousse, aboya une fois, puis fila droit vers la clairière où tout avait commencé. Ses instincts le menaient sans détour jusqu'à la zone fraîchement retournée. Les experts se dispersèrent, balisant les lieux avec des rubans jaunes, installant des projecteurs portatifs malgré la lumière du matin. Les arbres entourant l'endroit semblaient plus sombres que dans le souvenir de Samantha. Ou peut-être que c'était elle qui voyait autrement maintenant que la fillette avait un visage, une chance de survie, une présence réelle dans ce monde dont elle avait failli être arrachée. Lewiston se pencha au-dessus de la terre meuble et observa. « Vous avez fait vite, sans vous deux. » Il désigna Samantha, puis le chiot. Elle n'aurait pas tenu. Samantha inspira profondément.
On aurait dit que quelqu'un avait voulu la mettre à l'abri d'une manière étrange. Il n'y avait rien de malveillant dans la façon dont elle était placée. Pas de signe de violence visible, juste un geste désespéré. Lewiston hocha lentement la tête. Ce genre d'instinct, surtout chez un parent blessé ou désorienté, c'est possible. On a déjà vu ça. Il se tourna vers un technicien. Préparez-nous un balayage thermique du sol autour de la zone. On veut savoir si quelqu'un d'autre est tombé ici. À quelques mètres de là, un cri retentit. Un technicien venait de découvrir quelque chose près d'un amas de ronces. « Détective, vous devriez venir voir ça. » Samantha sentit un frisson lui traverser l'échine. Elle attrapa doucement le chiot et le garda contre elle avant d'approcher. Les pas des agents écrasaient la mousse sous leurs bottes, brisant ce silence presque religieux en un murmure rythmé. Là, à moitié masqué par un tapis de branches tombées, se trouvait un éclat métallique. À première vue, on aurait pu croire à une simple pièce de voiture oubliée après un passage d'engin forestier. Mais, en l'observant de plus près, Lewiston comprit, c'était un morceau de calandre, arraché net. « Ça vient sûrement d'un véhicule plus ancien », indiqua un expert. « Voiture américaine, année 2000. L'impact a dû être violent ?» Un autre agent arriva quelques instants plus tard, brandissant une petite pochette plastique dans laquelle reposait un objet encore plus révélateur, un porte-clés cabossé orné d'une lettre gravée. La lettre L. Samantha sentit un resserrement dans sa gorge. « Ça pourrait être celui de la mère ?» souffla-t-elle. Lewiston acquiesça. « On va suivre cette piste ?» Quelques minutes plus tard, un agent qui explorait plus profondément les bois cria « On a trouvé des marques de pneus. Beaucoup plus loin dans le sous-bois, la voiture a quitté la route avant de glisser. Il y a un chemin vers... Attendez !» Sa voix se brisa. « Le véhicule est là, à environ 100 mètres. Il est en mauvais état, très mauvais. » Samantha sentit le chiot se raidir dans ses bras, comme s'il reconnaissait déjà ce qui les attendait. Ils suivirent le sentier sinueux, se frayant un passage entre les fougères épaisses et les troncs moussus. Le silence devint presque suffocant. Même les oiseaux s'étaient tus. L'air semblait lourd, saturé de quelque chose d'indicible. Puis elle le vit, la carcasse d'une vieille berline argentée, incrustée dans le tronc massif d'un pin, la tôle ondulée comme du papier, le pare-brise était entièrement éclaté, les airbags sortis, la portière conducteur entr'ouverte, penchée comme une mâchoire cassée. Un spectacle figé dans un instant de panique, de chaos pur, Samantha sentit ses entrailles se nouer. Tout dans ce décor criait la violence de l'impact. La route était loin, trop loin. La voiture avait dû dévier, heurter une pierre, glisser sur la boue de la tempête, puis s'écraser. Il n'y avait aucune chance qu'une personne blessée à l'intérieur ait pu aller bien loin. Lewiston entra prudemment dans l'habitacle, scrutant chaque recoin avec une lampe. 2 techniciens le suivaient. Un silence lourd les enveloppa. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps comme du verre chaud. Samantha sentit sa gorge se serrer davantage. Elle n'osa pas avancer. Le chiot gémit, puis il sauta de ses bras et trotta lentement jusqu'au flanc de la voiture écrasée. Il posa sa patte contre la métal tordue, puis abaissa la tête comme en deuil. Ce geste simple, silencieux, la frappa de plein fouet. Elle comprit, même avant que Lewiston ne revienne vers elle, le visage grave, le carnet serré dans sa main. « Officière Reeves » commença-t-il doucement. Elle sentit ses jambes se dérober. « Nous avons trouvé une femme à l'intérieur. Elle a succombé à ses blessures peu après l'impact. » Samantha ferma les yeux. Elle s'y attendait. Mais l'entendre, c'était autre chose. Lewiston reprit. D'après les documents trouvés dans le véhicule, elle s'appelait Laura Henderson, 29 ans, mère célibataire. Et il montra le chiot du Menton, propriétaire de ce petit. Samantha baissa les yeux vers le chiot. Il ne pleurait pas. Il ne gémissait plus. Il restait simplement là, immobile, ses yeux fixés sur les restes de la voiture. Lewiston continua. Il semble qu'elle ait tenté de sortir du véhicule après l'accident en transportant sa fille. Peut-être qu'elle était désorientée, blessée. Peut-être qu'elle espérait qu'on les retrouverait. On pense qu'elle a protégé son bébé autant qu'elle a pu avant. Il n'acheva pas sa phrase. Samantha sentit un mélange de chagrin, de respect et d'épuisement l'envahir. Cette jeune mère avait tout donné dans ses derniers instants. Et ce chiot, trop jeune pour comprendre ce qu'était la mort, était resté auprès d'elle jusqu'au bout. On a trouvé ça aussi, ajouta Lewiston en tendant un petit bracelet, une breloque en argent minuscule. Avec un prénom gravé dessus, Faith. Samantha porta sa main contre sa poitrine. « C'est le prénom de l'enfant ?» Lewiston hocha la tête. C'est probablement celui qu'elle lui avait choisi. Le chiot se rapprocha, posa doucement sa tête contre la botte de Samantha. Elle le souleva
et il se blottit contre elle avec une confiance infinie, malgré la tragédie autour d'eux. « Le refuge pourra s'occuper du chien » murmura un technicien. Samantha se redressa immédiatement, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Non. » Lewiston haussa un sourcil. « Je ne le laisse pas partir dans un refuge. Pas après ce qu'il a fait, pas après ce qu'il a perdu. Il vient avec moi. » Le chiot leva les yeux vers elle et elle sut qu'elle avait pris la seule décision possible. Ce n'était pas un simple animal. C'était un petit survivant, le dernier lien tangible entre un acte d'amour final et une vie sauvée in extremis. Et Samantha, sans s'en rendre compte, venait de s'attacher à lui, aussi profondément qu'il s'était attaché à elle. La forêt sembla souffler doucement lorsque l'équipe rangea le matériel, comme si elle approuvait que l'histoire continue, et elle n'en était qu'à son commencement. La pluie avait cessé lorsque officière Samantha Reeves et l'équipe d'enquête quittèrent finalement la forêt, mais le ciel restait d'un gris pesant, comme si même les nuages avaient compris la gravité de ce qu'ils venaient de découvrir. Le petit chiot, désormais blotti dans les bras de Samantha, tremblait encore légèrement, pas de froid, pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, plus instinctif. Le chagrin d'un être qui, malgré son jeune âge, savait qu'il ne reverrait plus jamais celle qu'il avait aimée. Dans la voiture de patrouille, Samantha le posa doucement sur une couverture. Le chiot leva la tête, ses yeux dorés brillant d'une fatigue immense, d'une douceur presque humaine. « Ça va aller, petit. Je te promets que ça va aller », murmura-t-elle en déposant sa main sur son dos. Elle démarra et prit le chemin du commissariat. La route traversait des étendues de champs et de sapins, encore humides de rosée. Tout semblait silencieux dans l'habitacle, hormis le souffle profond du chiot qui semblait enfin s'assoupir. Mais Samantha n'arrivait pas à oublier le crash, le corps de Laura Anderson dans cette voiture brisée, la petite Faith, encore fragile mais en vie, et ce chiot, ce minuscule héros qui avait refusé d'abandonner. Au commissariat de Ridgewood, l'arrivée de Samantha provoqua une agitation inhabituelle. Les agents s'approchèrent, la mine grave, certains n'osant pas parler. La nouvelle s'était déjà répandue, une affaire impossible, un sauvetage miraculeux, un chiot devenu le héros d'un drame déchirant. « C'est lui, le petit qui t'a guidé ?» demanda l'agent Ben Hollister, un collègue connu pour sa douceur malgré son allure massive. « Oui, » répondit Samantha en esquissant un sourire fatigué. « Et c'est un miracle qu'il ait réussi à traverser la forêt seul. » Ben s'accroupit pour le regarder. « Et bonhomme ?» Le chiot leva la tête et avança timidement vers lui avant de revenir aussitôt contre Samantha. Ben rit doucement. « Il t'a adopté, on dirait. » Samantha sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Elle non plus n'avait pas envie de s'éloigner de lui. Dans son bureau, elle remplit les premiers rapports. L'histoire se déroulait sur le papier comme un conte tragique. Une mère seule prise dans une tempête, un accident invisible depuis la route, une fillette insuffisamment protégée, un chiot qui refuse d'abandonner, un sauvetage sur le fil du rasoir. Elle relut plusieurs fois les mots, sans réussir à les rendre moins douloureux. On frappa doucement à la porte. C'était détective Lewiston. Les résultats préliminaires des experts confirment ce qu'on pensait, dit-il en entrant. L'accident a eu lieu il y a environ 48 heures. La mère était blessée, probablement désorientée. Elle a tenté de sortir de la voiture avec l'enfant. Elle a parcouru une partie du sous-bois avant de s'effondrer. Samantha sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle a tout donné. Oui, répondit le détective. Et ce chiot aussi. Les traces montrent qu'il est resté près d'elle un long moment. Puis qu'il est parti dans différentes directions avant de trouver la bonne selle qui menait à la route. « À toi !» Il marqua une pause. « Officière Reeves, il a sauvé 2 vies. Celle de la petite, et probablement la tienne aussi. » Samantha fronça les sourcils. « La mienne ? Oui, parce que tu as besoin de quelque chose à sauver, toi aussi. » Ces mots la frappèrent comme un coup direct au cœur. Une vérité à laquelle elle n'était pas préparée. Depuis la mort de son ancien partenaire l'année précédente, elle vivait enfermée derrière des murs invisibles. La forêt, le silence, les patrouilles solitaires, c'était devenu sa manière de survivre. Mais ce chiot, cette petite boule de vie, il avait fissuré quelque chose dans sa carapace. Lewiston observa un instant le chiot endormi au pied de la chaise. « Tu comptes le garder ?» Samantha réfléchit à peine. « Oui, je ne veux pas qu'il se retrouve dans un refuge, il mérite mieux que ça. » Le détective sourit légèrement. « Alors je vais accélérer les papiers officiels. » Plus tard dans la journée, Samantha reçut un appel de l'hôpital. La petite Faith était stable et montrait des signes encourageants. Samantha prit Héros, car oui, c'était désormais son nom, dans ses bras et monta dans sa voiture. Elle voulait la voir
même si ce n'était que derrière une vitre. À l'hôpital, les infirmières sourirent en voyant le chiot. Une d'elles, docteur Amelia Rhodes, une pédiatre au visage lumineux, les mena jusqu'au service néonatal. On ne peut pas vous laisser entrer tous les deux dans l'unité, mais vous pouvez regarder depuis la baie vitrée. Samantha s'approcha du verre et elle la vit. La petite Faith, toute petite, toute fragile, connectée à différents moniteurs mais vivante, sa poitrine se soulevait lentement sous une couverture chaude. Une infirmière lui caressait la joue en douceur, murmurant des mots apaisants. Hero leva les pattes contre la vitre, ses oreilles pointées vers l'avant. Il semblait reconnaître le rythme cardiaque faible mais présent qu'il avait entendu au fond de la forêt. Samantha sentit sa gorge se serrer. « Elle a de la chance », murmura Dr. Rhodes. « Non », répondit Samantha en posant sa main sur la tête du chiot. « Elle a eu Hero ». La docteure sourit. « Vous savez, beaucoup d'enfants traités ici n'ont pas ce genre de miracle pour veiller sur eux. Elle va s'en sortir. » Samantha resta là un long moment, observant la fillette, incapable d'en détourner les yeux. Une émotion profonde, presque maternelle, l'envahit. Ella avait retrouvé un sens qu'elle pensait avoir perdu. Et au fond, elle savait que tout cela venait d'un chiot qu'elle n'avait même pas cherché. Les journées suivantes furent un tourbillon de démarches administratives, d'interviews de presse, qu'elle esquivait autant que possible, et de nuits trop courtes, où Hero s'endormait roulé en boule contre elle, comme s'il avait peur qu'on l'abandonne encore. Mais quelque chose avait changé. Elle se sentait moins seule. Elle souriait un peu plus. Elle dormait sans sursauter et chaque matin, elle appelait l'hôpital pour demander des nouvelles de la petite Faith. Un soir, alors que Samantha préparait un bol de croquettes pour Hero, on frappa à sa porte. Elle ouvrit et trouva détective Lewiston un dossier sous le bras. « Je ne voulais pas attendre demain, dit-il. On a les résultats complets du rapport. » Elle l'invita à entrer. Hero alla aussitôt renifler ses chaussures. Lewiston s'assit sur le canapé. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Il ouvrit le dossier. Des photos, des relevés d'empreintes, des analyses, puis une dernière photo, un détail. Un élément que Samantha n'avait pas remarqué la première fois. Sur la banquette arrière, coincé sous un siège, un sac. Un sac qui n'appartenait pas à la mère, un sac avec un logo. Shelby Creek Diner, un restaurant situé à 35 km au nord, et une facture datée, la veille de l'accident. 2 repas, 2 boissons, 2 sièges, enfants indiqués sur la note. Samantha leva les yeux, le cœur battant à tout rompre. « Ça veut dire quoi ? 2 sièges enfants ?» Lewiston referma lentement le dossier. Ça veut dire qu'il manque quelqu'un, qu'un deuxième enfant était dans cette voiture, et qu'on ne l'a pas encore retrouvé. Le monde s'arrêta une seconde, même Hero leva soudain la tête, inquiet. Et Samantha comprit, d'un seul coup, que l'histoire qu'elle croyait presque terminée n'en était qu'à son commencement. Le salon de Samantha devint soudain trop silencieux, trop étroit, comme si les murs avaient rétréci autour d'elle au moment même où les mots du détective s'inscrivaient dans l'air, un deuxième enfant. Une présence disparue, invisible dans le chaos de l'accident, effacée par la panique et la douleur. Hero, pourtant tranquillement installé près du canapé quelques secondes plus tôt, avait redressé les oreilles, son petit corps tendu comme une corde prête à se briser. « Marc, tu es sûr de ça ?» murmura Samantha, la voix presque étranglée. Lewiston hocha la tête lentement. « La facture retrouvée dans la voiture est authentique. 2 repas enfants, 2 boissons sans sucre, 2 sièges réhausseurs mentionnés. La serveuse du Shelby Creek Diner se souvient très bien de Laura Henderson. Elle était avec 2 petits ce soir-là, une fille et un petit garçon. » Un froid absolu traversa Samantha, si profond qu'elle eut l'impression que la pièce avait perdu 10 degrés en un instant. « Et le garçon ? On n'a aucune trace ? Aucun indice, répondit Lewiston. Pas de vêtements, pas de jouets, pas de couverture supplémentaire. Rien qui confirme qu'il était encore dans la voiture au moment de l'accident. » Hero laissa échapper un petit gémissement, tournant sur lui-même comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Samantha se baissa et posa une main apaisante sur son dos. « Tu as vu autre chose, petit ? Tu as vu quelqu'un d'autre ?» Le chiot leva les yeux vers elle avec une intensité qui lui serra le cœur. Il savait. Il avait été là. Il avait tout vu. Ou presque. Lewiston rouvrit le dossier et étala plusieurs photos sur la table basse. Des empreintes, des traces de pas minuscules, étroitement espacées, comme celles d'un enfant. « On les a trouvées à une 20aine de mètres de l'épave, dit-il. Elles mènent vers le nord. Mais ensuite la pluie a effacé le reste. Impossible de savoir s'il a continué dans cette direction ou s'il a été récupéré par quelqu'un. » Samantha sentit un vertige la saisir. Un enfant seul dans la forêt, sous la tempête,
à peine plus âgé qu'un bébé, et la seule créature qui aurait pu rester près de lui se tenait maintenant à ses pieds. Héro poussa un aboiement bref, nerveux, se dirigeant vers la porte d'entrée comme s'il insistait. Comme s'il voulait dire « Il faut y aller maintenant ». Lewiston fixa le chiot avec un respect renouvelé. On ne peut pas ignorer ça. Si quelqu'un a pris ce garçon, volontairement ou non, on doit le retrouver. Et vite. Il se leva, ramassant son dossier. Je suis déjà en train de faire équiper une équipe pour fouiller la zone nord, mais l'élément clé, c'est lui. Il désigna Héro. Samantha fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a réussi à te retrouver dans des conditions impossibles. Les empreintes montrent qu'il a suivi le petit garçon quelques mètres avant de partir demander de l'aide. Ce chiot a un instinct phénoménal. S'il y a une chance, même infime, que l'enfant ait survécu, Héro peut la trouver. Le chiot posa sa patte sur le bas du pantalon de Samantha comme s'il approuvait le plan. Elle inspira longuement. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne perce la brume, Samantha et Héro reprirent la route de la forêt avec une équipe de recherche complète. Drone thermique, chien pisteur, secouristes, officiers formés aux opérations en terrain difficile. Lewiston supervisait l'opération marchant d'un pas rapide, son regard toujours braqué sur les cartes étalées dans ses mains. Le secteur nord entre dans une zone où le terrain se dégrade, expliqua-t-il. Ravins, racines exposées, quelques abris rocheux naturels, parfaits pour qu'un enfant s'y réfugie ou qu'un animal l'y dépose. Samantha s'agenouilla et attacha un petit harnais rouge à Héro. « Tu es prêt, petit ?» Il aboya doucement, sa queue battant le sol. La recherche commença. Héro reniflait chaque touffe d'herbe, chaque feuille, chaque trace à peine visible. Il avançait lentement, méthodiquement. Parfois, il marquait un arrêt brusque, les oreilles dressées, analysant un odorat que seul lui pouvait comprendre, puis il repartait. Après 1 heure de marche, il s'arrêta net. Un souffle court secoua son petit flanc. Il fixa quelque chose sur le sol. Samantha se précipita. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Une empreinte, petite, beaucoup trop petite pour être celle d'un adulte, et encore fraîche malgré la pluie récente, impossible. Samantha sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Marc, par ici !» Lewiston accourut. Son regard se fixa sur l'empreinte. Il était bien là? Et pas il y a longtemps. Continuez à baliser le périmètre. Héro a une piste. Le chiot se remit en mouvement, plus vite cette fois. Samantha devait presque trottiner pour le suivre. Ils traversèrent un sous-bois plus sombre, où les arbres se resserraient comme les nervures d'un cœur battant. L'air devenait plus dense, saturé d'humidité. Le sol plus meuble. Héro accéléra encore, sa respiration rapide mais sûre. Puis ils débouchèrent sur une petite clairière entourée de fougères épaisses. Et là, Samantha le vit. Un doudou, petit, bleu clair, un lapin en peluche au museau légèrement arraché. Trempé par la pluie, mais récemment déplacé. Un objet qu'un enfant n'aurait jamais abandonné volontairement. Samantha sentit un tremblement lui parcourir le corps. « C'est à lui, c'est forcément à lui !» Lewiston ramassa délicatement la peluche et la glissa dans un sac de prélèvement. On est sur la bonne voie. Il y a une chance réelle qu'il soit encore en vie. Mais Héro ne s'arrêta pas. Non. Il repartit aussitôt, plus déterminé que jamais, comme s'il savait que chaque seconde comptait. La pente devint plus raide. Des ronces barraient le passage. 2 agents de recherche durent utiliser des machettes pour dégager une portion du chemin. Héro avançait malgré tout, refusant de ralentir, son petit corps sautant au-dessus des obstacles, tirant presque Samantha derrière lui. Puis soudain, un son, un bruit presque imperceptible, un souffle ou un gémissement. Difficile à dire. Samantha s'immobilisa. « Chut, écoutez !» L'équipe se figea, un silence complet s'installa. Même le vent semblait suspendu. Et puis, à nouveau, un son faible, lointain, étouffé, comme un pleur qu'un enfant tenterait de retenir. Héro aboya, aigu, insistant, puis partit en flèche vers la gauche, à travers un massif de ronces si serré qu'il fallut 3 agents pour en ouvrir un passage sans se blesser. Samantha suivit, son cœur battant à s'en rompre. La petite cavité rocheuse apparaissait enfin. Un abri naturel, sombre, humide, presque invisible depuis l'extérieur. Héro s'y précipita. Samantha se précipita à genoux, une lampe à la main. La lumière trembla, son souffle aussi, et lorsqu'elle éclaira l'intérieur de la cavité, elle vit des petits pieds, un pyjama sali par la terre, un petit corps recroquevillé, 2 grands yeux effrayés, brillants comme des billes sous la lumière. Un petit garçon vivant, et serré contre sa poitrine, le même lapin bleu qu'elle avait vu quelques mètres plus tôt.
Héro s'assit juste devant lui, remuant doucement la queue. Le garçon tendit une main tremblante vers lui. Samantha sentit son cœur exploser. « Oh mon Dieu, petit, tu es en vie, tu es vivant !» Elle s'approcha doucement. « Je suis officière Reeves, je suis là pour t'aider. Tu peux sortir, tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » Le garçon murmura quelque chose, un mot à peine audible. « Maman ?» Samantha sentit sa gorge se serrer. Elle ne devait pas pleurer, pas maintenant. Elle devait être forte. « On va s'occuper de toi, d'accord ? Tu n'es plus seule. » Elle tendit les bras. Le petit hésita. Puis il s'accrocha à Héro, comme à un frère, comme au seul repère qui lui restait. Lewiston arriva stupéfait. « Samantha, tu l'as trouvée ?» Elle secoua la tête. « Non, il l'a trouvée. » Héro posa une patte sur le bras du garçon, et pour la première fois depuis longtemps, Samantha sentit que quelque chose dans ce monde, malgré toute sa noirceur, venait d'être réparé. Le petit garçon serrait Héro contre lui, avec une force presque irréelle pour un enfant aussi jeune. Ses bras tremblaient, son souffle était court, mais ses doigts refusaient de lâcher la fourrure du chiot. Officière, Samantha Reeves sentit son cœur se contracter à la vue de cette scène. Le garçon, à peine âgé de 2 ans, avait survécu 2 jours entiers dans la forêt, seul, sous la pluie, dans le froid, uniquement protégé par la cavité rocheuse et par la loyauté inébranlable d'un chiot qu'il avait refusé de l'abandonner. « Hé mon grand, tu peux venir vers moi ? On va t'emmener dans un endroit chaud et sûr, » murmura Samantha en s'accroupissant. Sa voix était douce, presque maternelle, mais l'enfant enfouit encore plus son visage dans le plage de Héro. Lewiston s'approcha lentement, les mains ouvertes, un signe de non-menace évident. « Petit, je m'appelle Marc. Tu n'as rien à craindre. On est là pour toi, d'accord ?» Mais le garçon secoua la tête, ses larmes silencieuses coulant sur ses joues sales. Le chiot, comme s'il comprenait le dilemme, s'assit contre le torse du petit garçon, puis releva la tête vers Samantha et poussa un gémissement. Un son très doux, une demande, une permission. Samantha tendit la main, paume ouverte. « D'accord, on y va doucement. Je vais juste te prendre dans mes bras. Héro reste avec toi, je te le promets. » Le garçon releva enfin les yeux vers elle. Ses pupilles sombres étaient remplies de terreur et de chagrin, mais aussi d'une forme de confiance fragile. « Héro, viens !» Sa voix était tellement faible qu'elle se brisa à la fin. « Oui, mon cœur, » répondit Samantha. « Héro vient avec toi, toujours. » Ces mots semblèrent suffire. L'enfant se laissa doucement approcher. Samantha l'enveloppa dans une couverture thermique, puis le serra contre elle. Héro posa aussitôt ses pattes sur les jambes de l'enfant, comme pour sceller une promesse invisible. L'équipe médicale accourut en quelques secondes, les sacs de premiers soins déjà ouverts. « Signes vitaux faibles mais stables », annonça un infirmier. « Hypothermie avancée, déshydratation sévère. Mais il est conscient, c'est un miracle en soi. » Samantha serra les dents. « Miracle. Oui, et ce miracle avait un nom, Héro. » L'enfant fut transporté sur une civière légère, mais dès que 2 secouristes tentèrent de prendre Héro à part, il se mit à aboyer, paniqué. « Non, non, non » intervint Samantha. « Laissez-le rester près de lui. C'est son point d'ancrage. » Lewiston hocha la tête. « Faites ce qu'elle dit. Tant que ça n'interfère pas avec les soins, le chiot reste. » Le garçon tendit sa main minuscule vers Héro. « S'il te plaît, Héro. » Le chiot grimpa aussitôt sur la civière, s'allongeant contre l'enfant, sa petite tête posée sur son torse. Le garçon ferma les yeux. Pour la première fois depuis des jours, il semblait respirer plus calmement. La descente hors de la forêt fut longue. Les ronces, les fougères, les chemins boueux, tout semblait vouloir ralentir l'équipe. Mais Samantha refusait de perdre une seule seconde. Elle cheminait à côté de la civière, vérifiant continuellement si le garçon bougeait, respirait, répondait au contact. « Il va tenir, Sam », dit Lewiston à voix basse, comme pour la rassurer. « Je sais », répondit-elle. « Il doit tenir. Il n'a pas survécu à tout ça pour... » Sa voix se brisa. Lewiston posa une main brève mais solide sur son épaule. Lorsque les arbres s'écartèrent enfin et que le parking improvisé apparut avec les ambulances prêtes à partir, Samantha sentit ses genoux faiblir. L'enfant fut rapidement placé dans le véhicule médical, toujours accompagné de Héro, autorisé exceptionnellement à rester à ses côtés. « Vous le couvrez de microbes », grogna un médecin en haussant les sourcils, mais un sourire amusé étira finalement sa bouche. « Mais je suppose que ce chiot vient de battre un record mondial de survie canine. Alors, il monte ?» Samantha eut un petit rire nerveux, presque hystérique, qui se transforma en un sanglot étouffé. Le stress commençait à retomber, et la douleur, elle, montée à l'hôpital, ce fut le chaos. Les infirmières accoururent,
Le service pédiatrique se mobilisa en urgence, le personnel médical s'activa comme une ruche parfaitement organisée, l'enfant fut installé dans une chambre chauffée, branché à des perfusions, enveloppé dans une couverture chaude. Héro, lui, était assis sur le sol, observant chaque geste, chaque mouvement, le regard rivé sur le petit garçon comme s'il craignait de le perdre une seconde fois. « Il va rester là ?» demanda une jeune infirmière. « Oui », répondit Samantha sans hésiter. « Essayez de l'en empêcher. » Et Héro avait ce talent particulier. Chaque personne qui franchissait la porte finissait par le caresser, lui glisser un mot doux, sourire malgré la tension. Un médecin entra finalement, retirant ses gants. « Il est stabilisé. On surveille de près, mais il est hors de danger immédiat si ce chiot n'avait pas fait barrage contre le froid en se blottissant contre lui. » Le regard du médecin se reposa sur Héro. Eh bien, il ne serait probablement pas là. Samantha sentit son cœur se serrer. Elle se pencha vers Héro, caressa son pelage doux. « Tu as encore sauvé une vie, petit Héro. » Le chiot remua la queue, mais ses yeux restaient fixés sur le garçon. Il comprenait. Il savait que quelque chose d'important venait de se produire. Quelques heures plus tard, alors que Samantha s'était enfin assise dans un coin de la chambre, épuisée, un agent de l'administration hospitalière arriva avec un dossier à la main. « Officière Reeves, nous devons inscrire quelque chose au dossier. Le prénom complet de l'enfant, vous savez comment il s'appelle ?» Samantha secoua la tête. « Je ne l'ai pas encore entendu. » Elle se leva et s'approcha de la civière. Le garçon ouvrit légèrement les yeux. Ses lèvres tremblaient encore. « Mon cœur, tu peux me dire ton nom ?» demanda-t-elle doucement. L'enfant cligna des yeux, puis me gisinut d'une voix presque inaudible. « Liam !» Samantha sentit une vague de chaleur lui traverser le torse. « D'accord, Liam, tu es en sécurité maintenant. » Il regarda Héro, puis Samantha. « Maman, elle est où ?» Un poignard invisible se planta en plein dans le cœur de Samantha. Elle inspira profondément, ses yeux se brouillant. Elle devait trouver les mots, des mots vrais, mais pas cruels. « Ta maman t'aimait très fort, Liam, » murmura-t-elle. « Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour te protéger. Et grâce à elle, et grâce à Héro, tu es là. Tu as survécu. Tu es très courageux. » L'enfant ferma les yeux et se serra contre Héro, qui posa sa tête contre sa joue. Un lien indestructible venait de se former. Le soir venu, alors que la chambre était silencieuse, Lewiston entra discrètement. « Je viens d'avoir confirmation de l'identification du corps, c'est bien Laura Henderson. » Samantha hocha la tête. Elle le savait. Elle l'avait senti dès qu'elle avait vu l'état de la voiture. « Il faut maintenant trouver la famille, quelqu'un pour s'occuper de Liam et de sa petite sœur, Faith. » Il marqua une pause. « Samantha, tu sais qu'ils pourraient être séparés si les services sociaux estiment que c'est la meilleure solution ou s'ils ne trouvent pas de famille prête à prendre 2 enfants d'un coup. » Le visage de Samantha se décomposa. Séparer Liam et Faith, après tout ce qu'ils avaient vécu, Héro gémit, comme s'il avait compris chaque mot. Puis il posa sa patte sur la main de Samantha et dans ce simple contact, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle croisa le regard de Lewiston. Un regard ferme, déterminé, brûlant. « Ils ne seront pas séparés, dit-elle. Pourquoi ? Parce que... » Elle inspira profondément. « Si personne ne se propose, alors je le ferai. Je vais m'occuper d'eux, de Liam, de Faith, des 2. » Lewiston cligna des yeux, surpris. Puis un sourire sincère se dessina sur son visage. « Sam, tu es sûr ?» Elle regarda Héro, puis l'enfant endormi, et sans hésiter, elle répondit « Plus sûr de rien dans ma vie. » La nuit était tombée depuis longtemps sur Ridgewood County, mais l'hôpital restait éclairé d'une lueur blanche presque irréelle. Officière Samantha Reeves n'avait pas dormi depuis près de 20 heures, mais elle n'en ressentait pas encore le poids. Pas maintenant, pas alors que les enfants Liam et Faith étaient enfin hors de danger immédiat, pas alors que Héro, le petit berger allemand, dormait enfin paisiblement contre le lit de Liam, veillant sur lui comme un gardien infatigable. Dans le couloir, un distributeur ronronnait, des infirmières chuchotaient, des médecins passaient d'une chambre à l'autre. Mais tout semblait silencieux dans la pièce 207, comme si le monde retenait son souffle pour ne pas perturber les 2 enfants endormis. Samantha observait Liam depuis plusieurs minutes. Il respirait profondément, une perfusion au bras, une couverture douce remontait jusqu'au menton. À côté, Héro, roulé en boule contre sa hanche, dormait d'un sommeil si profond qu'il en tremblait légèrement. De temps en temps, sa petite patte bougeait comme s'il rêvait de courir encore une fois à travers la forêt pour sauver quelqu'un. « Tu as fait plus que n'importe quel policier que je connaisse. »
murmura Samantha en posant doucement la main sur sa tête. Le chiot remua mais ne se réveilla pas. La porte s'ouvrit doucement. Docteur Amelia Rhodes entra, un dossier à la main et un sourire fatigué sur le visage. « Je t'apporte les dernières nouvelles », dit-elle en baissant la voix pour ne réveiller personne. Les deux enfants répondent bien au traitement. Leur température est stable et Liam a déjà repris un peu de force. On va devoir les garder plusieurs jours, mais ils vont s'en sortir. Samantha inspira profondément, les larmes lui montant aux yeux. « Merci, docteur. Merci pour tout. » Rhodes secoua la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est ce petit héros poilu. Sans lui, on ne serait pas en train d'avoir cette conversation. » Le mot « héros » fit remuer une oreille du chiot, mais il ne se réveilla pas. Rhodes sourit. « Il est incroyable. »« Oui, » murmura Samantha. « Il l'est ?» La docteure hésita, puis se rapprocha. « Tu sais que l'assistante sociale passera demain matin ? Elle veut discuter de l'avenir des enfants. » Samantha sentit un pincement au cœur. « Je sais. Et tu veux vraiment t'occuper d'eux ?» demanda Rhodes doucement. « Oui. »« Les deux ?»« Les deux », confirma Samantha sans la moindre hésitation. Rhodes la regarda longuement. « Tu réalises que ça va changer ta vie ? Ma vie a changé le jour où deux petites mains ont émergé de la terre et où un chiot m'a montré la route. » La docteure esquissa un sourire triste mais admiratif. « Tu vas être formidable. Ces enfants ne pouvaient pas tomber sur une meilleure personne. » Le lendemain matin, le soleil filtrait à peine à travers les rideaux lorsque Liam se réveilla. Ses yeux clignèrent plusieurs fois, comme s'il ne comprenait pas encore où il se trouvait, puis il vit Héros. Et un petit sourire fatigué s'étira sur son visage. « Héros », murmura-t-il. Le chiot leva immédiatement la tête, secoua la queue et grimpa prudemment sur le lit, posant sa tête contre la poitrine du garçon. Liam le serra doucement, comme s'il craignait qu'on lui enlève Samantha. S'approcha. « Hé champion » dit-elle doucement. « Tu veux quelque chose ? De l'eau ? Tu as froid ?» Liam la regarda avec des yeux encore remplis de confusion. « Héros reste ?» Sa voix tremblait. « Pas à cause du froid, à cause de la peur. » Samantha posa la main sur son bras. « Oui, je te le promets, Héros reste. Et moi aussi. » Liam hocha la tête, rassuré. Puis il murmura quelque chose que Samantha faillit ne pas entendre. « Maman m'a dit de ne pas avoir peur. Elle a dit que quelqu'un viendrait. » Samantha sentit sa gorge se nouer. Elle inspira profondément, retenant ses émotions. Elle avait raison. On est là maintenant, d'accord ? On va prendre soin de toi et de Faith. Liam baissa les yeux. Faith ? Elle est où ? Samantha sourit doucement. Dans une chambre juste à côté. Elle va bien. Tu pourras la voir quand les docteurs diront que c'est bon. Liam hocha la tête et se serra un peu plus contre Héros. Quelques heures plus tard, l'assistante sociale, Madame Jenna Wallace, arriva. Une femme élégante, sérieuse, mais au regard bienveillant. Elle consulta les dossiers, demanda plusieurs informations à l'équipe médicale, puis se tourna vers Samantha. « Officière Reeves, j'ai été informée de votre intention d'envisager une prise en charge. Je dois vous expliquer que ce processus peut être long, complexe et parfois douloureux. Ces enfants ont vécu un traumatisme immense. Ils auront besoin d'un cadre stable, de soins spécialisés et d'un engagement total. » Samantha hocha la tête. « Je comprends. Je veux faire ce qu'il faut. Et vous réalisez que ce chiot n'appartient légalement à personne désormais ?» Samantha regarda Héros. Il était couché au pied du lit, fixant Liam comme un ange gardien à quatre pattes. « Il fait partie de l'équation. Je ne prends pas les enfants sans lui. » Madame Wallace pinça les lèvres, puis laissa échapper un petit rire surpris. « Eh bien, c'est la première fois que j'entends ça. Mais en vérité, ce chiot semble être un stabilisateur émotionnel pour le garçon. Il a peut-être contribué à sa survie. Le séparer d'eux serait une erreur. » Elle s'assit en face de Samantha. « Officière Reeves, pourquoi faites-vous cela ?» Samantha sourit tristement, parce qu'ils ont tout perdu. La personne qui les aimait le plus a donné sa vie pour eux. Et je veux qu'ils ressentent encore de l'amour. Je veux être la continuité de ce que leur mère a commencé. Je veux qu'ils grandissent en sachant qu'ils n'ont pas été abandonnés, pas un seul instant. Madame Wallace resta silencieuse un moment, puis elle posa doucement sa main sur la sienne. « Je vais tout faire pour vous aider. Et je pense que ces enfants ont trouvé leur famille. Dans l'après-midi, on permit enfin à Liam de voir sa petite sœur. » Samantha poussa doucement son fauteuil dans la chambre adjacente. Héros suivait derrière, ses petites pattes claquant sur le sol brillant. Lorsque Liam vit Faith emmitouflée dans une couverture rose, ses yeux s'illuminèrent. Il leva une main tremblante. « C'est ma sœur », murmura-t-il. Faith, bien trop jeune pour comprendre, gazouilla et serra son petit poing dans l'air.
Héro posa ses pattes avant, sur le bord du lit, et lécha doucement la petite main qui dépassait Samantha, sentit son cœur fondre. La scène était si fragile, si douce, si pure. Les deux enfants se retrouvaient, pas dans la forêt, pas dans la peur, mais dans un endroit où ils pourraient enfin commencer à guérir. Le lendemain, les tests médicaux confirmèrent que Faith n'avait aucune séquelle majeure. Liam récupérait vite, stimulé par la présence constante de Héro et l'attention de Samantha. L'histoire du chiot miracle avait déjà commencé à circuler dans les couloirs, même les policiers de garde passaient parfois la tête dans la chambre juste pour jeter un œil au petit Héro à quatre pattes. Puis un matin, alors que Samantha arrivait avec 2 smoothies pour le petit déjeuner de Liam, elle trouva une foule de journalistes devant l'entrée de l'hôpital. Des caméras, des micros, des flashs, des pancartes disant « Miracle in the Woods » et le chiot qui a sauvé 2 enfants. Samantha soupira. « Oh non !» Lewiston apparut derrière elle. « Je t'avais prévenu. Les médias ont flairé l'histoire. Et ils veulent parler à Héro. » Samantha se tourna vers lui, exaspérée. « Héro n'accorde pas d'interview. Dommage, plaisanta Lewiston. Il serait excellent devant la caméra. Mais Samantha connaissait les médias, et elle ne laisserait jamais quiconque exploiter la douleur de ses enfants. On va devoir les protéger, dit-elle. Je suis avec toi, répondit Lewiston. Plus tard, alors qu'elle entrait dans la chambre avec Héro, Liam tendit les bras vers le chiot, un sourire plus large que tous ceux qu'il avait fait jusque-là. « Sam » demanda-t-il. « Oui, mon grand, quand on sortira, tu seras encore là ?» Et Héro aussi. Samantha sentit quelque chose se briser doucement en elle, pas de douleur, pas de souffrance, mais un fil invisible qui se rattache, un lien qui devient réel. Elle posa une main sur son épaule. « Oui, Liam, on sera là, tous les deux. Pour toujours. » Héro posa la tête sur les genoux du garçon comme s'il venait de valider officiellement cette promesse. Et dans cette petite chambre d'hôpital, éclairée par la lumière dorée du matin, une nouvelle famille était en train de naître. Les jours qui suivirent furent un mélange étrange de douceur, de tension et d'espoir. L'hôpital était devenu une sorte de second foyer pour Samantha, pour Héro et pour les 2 enfants qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir dans sa vie quelques semaines plus tôt. Chaque matin, elle arrivait avec un café à la main, un regard déterminé, et Héro trottant fièrement à ses côtés comme un petit soldat en service. Liam, installé dans sa chambre décorée désormais de jouets offerts par les infirmières, reprenait vie. Sa voix, si fragile la première nuit, avait gagné un peu de force. Ses joues avaient repris des couleurs, et chaque fois qu'il se réveillait, Héro était là, allongé contre lui, comme un ange gardien au pelage doré. Quant à Faith, elle devenait presque une célébrité dans l'étage pédiatrique, minuscule, tranquille, apaisée dès qu'elle entendait la voix de son frère. Elle s'apaisait également dès qu'elle voyait Héro, qui déposait délicatement son museau près de son berceau, comme s'il veillait sur 2 royaumes à la fois, mais si les enfants gagnaient en force, quelque chose d'autre montait tout autant, la pression médiatique. Le 3e jour, alors que Samantha s'apprêtait à quitter l'hôpital pour aller chercher quelques affaires, une infirmière arriva essoufflée. « Officière Reeves, vous devriez passer par l'entrée secondaire. Les journalistes, ils sont une 50aine ce matin. Ils attendent Héro, et vous, et les enfants. » Samantha soupira. Héro, à ses pieds, inclina la tête comme s'il se rendait compte qu'on parlait de lui. « Bien sûr qu'ils attendent Héro, marmonna-t-elle, c'est la star locale. »« Une star nationale, corrigea l'infirmière. Vous êtes sur tous les réseaux, l'histoire des 3 survivants de Ridgewood. » Samantha fronça les sourcils. « 3 ?» L'infirmière sourit en montrant la photo affichée sur son téléphone. Héro, Liam et Faith, serrés les uns contre les autres, avec Samantha en arrière-plan. La légende disait « Une famille formée par miracle ». Le cœur de Samantha battit un peu plus fort, familial. Le mot résonnait étrangement, mais il sonnait, juste. Cependant, malgré la tendresse et l'émotion des journées à l'hôpital, l'ombre des démarches administratives planait. Madame Jenna Wallace, l'assistante sociale, revint régulièrement, apportant des documents, posant des questions, évaluant l'environnement, observant la façon dont Samantha interagissait avec les enfants. Un matin, Wallace demanda à parler à Samantha dans la salle d'attente. Elle ouvrit son dossier. « Officière Reeves, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi vous ?» Samantha prit une profonde inspiration. Elle avait réfléchi à cette question pendant des nuits. La réponse était claire comme de l'eau de roche, parce qu'ils n'ont plus personne et parce que moi aussi, je commençais à me sentir seule. Peut-être qu'on peut guérir ensemble ?
Wallace resta silencieuse un instant, observant Samantha avec une douceur inattendue. Vous savez, beaucoup se porteraient volontaires par émotion, mais vous parlez avec conviction, avec amour même. Samantha détourna le regard, touchée. Je ne sais pas si c'est de l'amour, c'est juste une certitude. Quand je les vois, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et Héros aussi. Ce chiot, il leur appartient autant qu'il lui appartienne. Wallace hocha lentement la tête. Très bien, nous allons continuer dans cette direction. Vous êtes la candidate principale. Cette phrase résonna longtemps dans la tête de Samantha. Candidate pour être leur mère, leur foyer, leur avenir. Plus tard dans la journée, Samantha poussa doucement la porte de la chambre où Liam jouait avec un petit camion en plastique. Héros, lui, surveillait chaque mouvement comme un agent secret miniature. À la vue de Samantha, Liam sourit largement. « Sam, regarde, Héros conduit. » Il plaça le camion contre le museau du chiot. Héros renifla, puis posa sa patte dessus comme pour l'arrêter. Liam éclata de rire, un rire clair, brillant, chaud. Samantha sentit quelque chose se briser en elle, une barrière, une solitude, une peur qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle s'assit près du lit. « Liam, j'ai quelque chose à te demander. » Le garçon leva les yeux vers elle, curieux. Héros aussi. « Est-ce que ça te plairait si, Dallas, elle inspira profondément, si je devenais ta famille, à toi et à Faith ?» Le silence tomba comme un souffle suspendu. Liam ouvrit légèrement la bouche, hésitant, puis il baissa la tête. « Est-ce que Héros vient aussi ?» Samantha sourit. « Évidemment. Héros vient où tu vas. Toujours. » Liam releva les yeux. Une larme coula sans bruit. « Alors oui. » Samantha sentit sa gorge s'étrangler. Elle prit la main minuscule du garçon et la serra doucement. Héros poussa un petit aboiement comme une approbation officielle. Les médecins donnèrent enfin leur feu vert pour que Liam et Faith quittent l'hôpital. Pas pour rentrer dans une maison tout de suite, mais pour passer en observation dans un centre d'accueil spécialisé pendant que les autorités validaient les dossiers. Samantha accompagna personnellement les enfants jusque-là, Héros trottant fièrement une petite médaille temporaire attachée à son collier, chioprotecteur, accès autorisé. Dans le véhicule, Liam tenait Héros contre lui, ses doigts enfouis dans sa fourrure. « Sam ?» murmura-t-il alors qu'ils arrivaient à destination. « Oui, tu viens avec nous ?» Cette fois, Samantha dut prendre une seconde pour respirer. « Je ne peux pas rester là-bas avec vous toute la journée, mon grand. Mais je reviendrai, tous les jours, je te le promets. Et Héros aussi. » Liam hocha la tête, même s'il n'aimait pas cette réponse. Héros posa sa patte sur le bras du garçon comme pour lui dire « Je ne vais nulle part ». Le centre d'accueil ressemblait davantage à une grande maison chaleureuse qu'à une institution. Des jouets couvraient le sol de la salle commune, des dessins décoraient les murs et les éducateurs portaient des t-shirts colorés plutôt que des uniformes stricts. Faith fut installée dans une nurserie lumineuse entourée de décorations en forme d'animaux. Elle gazouillait joyeusement dans les bras d'une éducatrice, séduite par l'attention. Liam, lui, resta près de Samantha, sa main agrippant la sienne. « Tu reviendras quand ?»« Demain matin, répondit Samantha. « Et ensuite après ton déjeuner, et encore le soir. Tu vas me voir tellement souvent que tu vas te lasser de moi. » Liam secoua la tête énergiquement. « Jamais !» Samantha sentit une larme brûlante glisser sur sa joue. Elle s'accroupit, l'enlaça fermement. Héros, comme toujours, se glissa contre eux. Puis ce fut le moment le plus dur. Partir. Elle se redressa lentement. « À demain, d'accord ?»« À demain », répéta Liam, mais sa voix tremblait. Samantha sortit de la pièce en reculant, son cœur se serrant un peu plus à chaque pas. Une fois la porte refermée derrière elle, elle s'appuya au mur, une vague de douleur lui traversant le torse. « Ils sont déjà ma famille », pensa-t-elle, « et je ne les laisserai jamais tomber. » Héros posa sa tête sur sa jambe, comme pour absorber une partie de sa peine. Cette nuit-là, Samantha rentra chez elle pour la première fois depuis des jours. La maison était silencieuse, vide, trop grande, sans la présence des enfants. Elle posa son manteau, resta plantée au milieu du salon. Tout semblait figé, inutile. Et soudain, elle comprit. Elle ne voulait plus vivre dans une maison vide. Elle voulait du bruit, des rires, des jouets sur le sol, un chiot courant dans le couloir, des enfants dans les chambres. Elle voulait eux. Elle se laissa tomber sur le canapé et murmura dans le silence « Je vais me battre pour vous. Je ne laisserai personne vous prendre. Vous êtes ma famille maintenant. » Elle resta là longtemps, puis ferma les yeux. Le lendemain, elle retournerait au centre, et ce serait le premier jour d'un nouveau combat. Un combat qu'elle comptait bien gagner. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Samantha Reeves.
Chaque matin, elle se rendait au centre d'accueil avec Hero, et chaque soir, elle repartait le cœur serré, laissant derrière elle 2 enfants qu'elle aurait voulu déjà ramener à la maison. Liam courait vers elle dès qu'elle franchissait le seuil, Hero bondissant à ses côtés. Faith, elle, gazouillait chaque fois qu'elle reconnaissait sa voix, mais malgré la chaleur de ces moments, une réalité continuait de planer. Rien n'était encore officiel, rien n'était assuré, et pourtant, chaque heure passée avec eux renforçait la conviction de Samantha. Ils étaient faits pour être ensemble, tous les 4, elle, Hero, Liam et Faith. Une famille née du chaos mais soudée par un miracle. Un vendredi matin, alors que Samantha terminait un rapport au poste de police, Madame Jenna Wallace apparut dans l'encadrement de la porte, un dossier épais sous le bras. Elle avait ce petit sourire professionnel qui ne laissait jamais présager si elle apportait une bonne ou une mauvaise nouvelle. « Officière Reeves, vous avez un moment ?» Samantha se leva immédiatement, son cœur battant au rythme de sanglots qu'elle retenait depuis des jours. « Dites-moi que vous avez une réponse. » Wallace referma la porte derrière elle, s'assit face à Samantha et ouvrit délicatement le dossier. « Nous avons terminé l'évaluation, j'ai parlé avec les équipes du centre, j'ai réuni les témoignages des médecins, des psychologues, de vos collègues, et j'ai aussi étudié vos antécédents. » Samantha retint son souffle. Hero, couché sous son bureau, leva la tête comme s'il comprenait qu'un moment décisif était sur le point d'arriver. Wallace inspira doucement, croisa les mains et déclara « Officière Reeves, nous avons décidé que vous étiez la personne la plus apte à prendre soin de Liam et de Faith. La famille Anderson n'a aucun autre membre en mesure de les prendre. Et après ce qu'ils ont vécu, vous représentez pour eux bien plus qu'un foyer. Vous représentez la continuité de leur survie. » Samantha sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Cela signifie… » Wallace sourit, un vrai sourire cette fois. « Cela signifie que nous allons lancer la procédure d'adoption. Et en attendant, vous obtenez immédiatement la garde temporaire légale des 2 enfants. » Samantha porta une main à sa bouche. Elle voulait parler, dire merci, dire qu'elle n'abandonnerait jamais, mais aucun son ne sortait. Alors Hero, lui, aboya fort, clairement, comme une signature. Wallace éclata de rire. « Je suppose que lui aussi approuve. » Samantha se laissa tomber sur sa chaise, les yeux embués. « Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous êtes prête, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous devenez une maman. » 1 heure plus tard, Samantha gara sa voiture devant le centre d'accueil. Mais cette fois, elle ne tremblait pas. Elle ne doutait pas. Elle savait exactement ce qu'elle venait faire. Ramener sa famille à la maison. Elle traversa la cour sous le regard surpris des éducateurs. Hero la suivait, portant fièrement son harnais rouge. Elle ouvrit la porte de la salle de jeu. Liam leva la tête. Un instant, il cligna des yeux, comme s'il n'osait pas espérer. Puis il courut vers elle de toutes ses forces, Hero bondissant à sa suite. « Sam, 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 tu es venu, tu es venu !» Elle le prit dans ses bras, tourna sur elle-même avec lui comme une mère, retrouvant un enfant perdu depuis des années. « Oui, mon champion, et aujourd'hui, tu viens avec moi, toi et ta sœur. » Liam recula légèrement, les yeux écarquillés. « Pour toujours ?» Samantha hocha la tête. « Pour toujours. » Liam fondit en larmes. Des larmes silencieuses, épuisées, libératrices. Hero posa ses pattes sur les jambes de l'enfant, puis lécha sa joue en gémissant doucement. Les éducateurs s'essuyèrent discrètement les yeux, tandis que Samantha récupérait Faith dans son couffin. La petite leva la main, attrapa le col de sa veste comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Prête, ma puce !» murmura Samantha. « On rentre à la maison. » Le trajet jusqu'à la maison fut un tourbillon de rires, de gazouillis, d'aboiements et de questions posées 1000 fois par un Liam envahi par l'excitation. « Sam, est-ce que Hero va dormir avec moi? Est-ce que Faith va avoir une chambre? Est-ce que moi aussi? Est-ce qu'on pourra mettre des dessins sur le frigo? Est-ce que Hero peut avoir un lit aussi? Et un jouet? Et un autre jouet ?» Samantha souriait, ravie, submergée, comblée. Elle ne savait pas comment elle allait organiser la maison. Elle ne savait pas comment elle allait concilier son travail et sa nouvelle vie. Mais elle savait une chose, elle ferait tout pour eux. Quand ils arrivèrent chez elle, Liam resta figé devant la porte d'entrée. « C'est chez nous ?» Samantha déverrouilla la serrure. « Oui, bienvenue chez toi ?» Liam entra lentement. Comme si chaque pas risquait de briser un rêve trop beau, Hero explora la maison, reniflant chaque angle avec la passion d'un inspecteur de renom. Faith gazouillait toujours dans les bras de Samantha. Liam fit le tour du salon,
regarda par la fenêtre, toucha le canapé, les rideaux, comme s'il essayait de comprendre ce qu'est un vrai foyer, puis il retourna vers Samantha. « Sam ? Oui, mon grand ? C'est ça, une maison ?» Elle s'accroupit, son cœur prêt à éclater. « Non, Liam, une maison c'est juste un endroit. Ce qui fait une vraie maison, c'est les gens qui sont dedans. Et maintenant, tu es ici, avec Faith, avec Hero, avec moi. Alors oui, c'est une maison. » Liam se jeta contre elle en sanglotant. Samantha le serra si fort qu'elle en eut mal au bras. Hero posa ses pattes sur leurs genoux comme s'il voulait participer à l'étreinte. Les semaines passèrent, Liam reprit confiance. Faith grandit, sourit, gazouilla, Hero devint officiellement le chien de la famille Reeves et son protecteur absolu. Samantha transforma la chambre d'amis en un univers coloré pour Liam. Elle installa un petit berceau près de sa propre chambre pour Faith. Elle remplit le jardin de jouets simples, d'un petit portique, de ballons, de jeux improvisés. Les voisins commencèrent à reconnaître la petite troupe, un enfant joyeux, une petite fille apaisée, un chiot devenu grand, fier, noble, et une policière au regard plus doux qu'il ne l'avait jamais été. Chaque soir, Samantha racontait une histoire avant de coucher Liam. Hero se roulait en boule contre ses jambes. Faith dormait paisiblement dans son berceau. Et chaque soir, Liam posait la même question. « Tu vas rester, Sam ?» Et chaque soir, Samantha répondait la même chose, la voix pleine de certitude, pour toujours. 1 an plus tard, par un matin ensoleillé dans une petite salle de tribunal, Samantha signa officiellement l'adoption des 2 enfants. Liam était assis à côté d'elle, serrant Hero dans ses bras. Faith, devenue une petite fille rieuse, tapotait le dossier du banc. Le juge Carter, un homme sévère d'apparence mais attendri par cette histoire, leva les yeux vers eux. À partir d'aujourd'hui, Liam Henderson et Faith Henderson deviennent légalement Liam Reeves et Faith Reeves. Vous avez désormais une famille. Et vous avez une maman qui se battrait contre le monde entier pour vous. Samantha ne put retenir ses larmes. Hero aboya, comme pour ponctuer la déclaration. Liam leva les bras. « On est Reeves, on est Reeves, on a une famille. » Le juge rit doucement. « Et je suppose que ce chien fait aussi partie du paquet ?» Samantha sourit à travers ses larmes. Lui, il était là avant tout le monde. Il est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Liam serra Hero encore plus fort. Faith applaudit, et Samantha sentit la pièce se remplir d'une lumière qu'elle n'avait jamais connue. Sur le chemin du retour, alors qu'il traversait le parc près du tribunal, Samantha observait Liam courir devant d'elle, Hero bondissant joyeusement à ses côtés. Faith tenait sa main, essayant de marcher d'un pas assuré. Le soleil baignait la scène d'une lumière dorée, un vent léger soufflait dans les arbres. Et Samantha pensa à cette forêt, à ce chiot qui la poursuivait en hurlant, à cette petite main qui sortait de la terre, à la vie, fragile et tenace, qui refusait d'abandonner. Elle murmura doucement « Merci, Hero, tu nous as trouvés, tous les 3. » Le chiot, devenu un chien magnifique, se retourna, posa sa patte sur sa jambe et la regarda avec une douceur infinie. Et dans ce regard, Samantha lut la vérité la plus pure qui soit. L'amour ne se cherche pas. Il te trouve même au cœur de la forêt, même quand tout semble perdu, même quand il porte des pattes tremblantes et un courage plus grand que lui. Et c'est ainsi que leur histoire se termina, non pas dans la douleur, non pas dans la peur, mais dans une maison pleine de lumière, de rire, d'enfants et d'un petit chien qui avait changé le monde.